La Chine a lancé 2 modèles d'intelligence artificielle d'1 billion de paramètres chacun, la même semaine. L'équipe Quant d'Alibaba a publié un aperçu tellement puissant qu'il surpasse Claude, DeepSeek et même Gemini dans les benchmarks, tout en étant plus rapide que ChatGPT. Derrière eux, Moonshot Intelligence Artificielle valorisée, 3,3 milliards, lance Kimi, un nouveau modèle avec grande fenêtre de contexte et meilleures compétences de codage. La course mondiale à l'intelligence artificielle s'intensifie, parlons-en. Commençons par l'essentiel, car un modèle à 1 billion de paramètres n'apparaît pas tous les jours. L'équipe Quant d'Alibaba, déjà très active cet été avec plusieurs modèles open source, vient de présenter Qwen 3 Max Preview. Et ce truc est absolument énorme, on parle de plus d'1 billion de paramètres. Pour situer, beaucoup pensaient que les versions suivantes de Generative Pre-trained Transformer 4.0 d'OpenAI atteignent cette taille, mais récemment, la plupart des labos privilégient des modèles plus petits et efficaces. Ainsi, la décision de Qwen de miser encore sur l'échelle est notable. Leur benchmark montre que ce n'est pas qu'une question de taille, notamment sur des tests comme Super GPQA, M, 2.5 Live Code Bench, V6 Arena Hard V2 et Live Bench 2024, 11-25. Le modèle de prévisualisation a souvent devancé Claude Opus 4, Kimi K2 et parfois DeepSeek V3.1 dans certains domaines. C'est une affirmation forte car ce sont parmi les modèles les plus difficiles à battre en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Le modèle est déjà en ligne sur QuantChat, la réponse d'Alibaba à ChatGPT. Disponible aussi via l'interface de programmation d'application Alibaba Cloud par OpenRouter et intégré à Anycoder. C'est l'outil de codage open source de Hugging Face géré par Hassen Khalik. Anycoder a fait de Qwen 3 Max l'option par défaut, donc les développeurs la verront tout de suite, qu'ils s'y attendent ou non. Mais voici le hic. Contrairement à d'autres versions de Qwen, celle-ci n'est pas open source, du moins pour l'instant. Donc si vous voulez y accéder, vous devrez payer via Alibaba Cloud ou l'un de leurs partenaires. Et la tarification est en fait assez intéressante. Elle est structurée par palier en fonction du nombre de jetons que vous utilisez. Pour les invites, jusqu'à 32 000 jetons, c'est 0,86 par million de jetons d'entrée et 3,44 par million de sortie. Dès que vous atteignez entre 32 000 et 128 000 jetons, le taux passe à 1,43 par million de jetons d'entrée et 5,73 par million de jetons de sortie. Et si vous allez jusqu'au maximum, soit environ 252 000 jetons, vous serez à 2 $ et 15 cents par million de jetons d'entrée et 8,60 par million de jetons de sortie. Oui, les prompts courts sont plus abordables, mais avec des charges lourdes et beaucoup de contexte, votre budget en sera impacté. Passons au côté technique. La fenêtre de contexte atteint un maximum de 262 144 jetons. Du côté de l'entrée, vous pouvez aller jusqu'à 258 048 jetons, tandis que la sortie peut atteindre 32 768. Mais pas les deux en même temps. En gros, tout ce que vous utilisez pour l'entrée empiète sur l'espace de sortie. Donc si vous maximisez l'entrée, il ne vous reste qu'environ 4000 jetons pour la réponse. Il gère aussi la mise en cache du contexte, donc lors de sessions longues ou de flux de travail en plusieurs tours, vous n'avez pas à payer ou attendre que le modèle recharge toutes les anciennes données. Il s'en souvient simplement, ainsi que de sa véritable raison d'être. L'équipe de Qwen dit qu'il est conçu pour des tâches de raisonnement complexes, de codage intensif, la gestion de données structurées comme le JavaScript Object Notation et même des projets créatifs. Il n'est pas limité à un usage unique. Il est censé être flexible, que vous construisiez un agent, fassiez de la recherche ou meniez simplement une conversation générale. Maintenant, les premières impressions pratiques sont fascinantes. Karl Franzen de VentureBeat a déclaré que lors de ses tests, Qwen 3 Max Preview était extrêmement rapide, plus rapide que ChatGPT dans ses essais comparatifs. Et il a évité certains de ces pièges étranges dans lesquels les grands modèles tombent parfois encore, comme se tromper sur le nombre de R dans le mot fraise, ou dire incorrectement quel nombre est plus grand alors qu'ils sont identiques. Sur les réseaux sociaux, l'équipe de Qwen a qualifié ce projet de leur plus grande réussite, et a laissé entendre que l'échelle fonctionne, suggérant une sortie officielle encore plus impressionnante. Ben Yongwei, un de leurs chercheurs, a confirmé en ligne que le modèle a atteint 1 billion de paramètres et qu'il prépare déjà d'autres projets.
Il a indiqué qu'une nouvelle version pourrait sortir la semaine prochaine. À un moment, interrogé sur le rythme rapide des mises à jour, il s'est qualifié de fou et a clarifié une confusion sur la longueur du contexte. Les gens croyaient qu'elle était maintenance, qu'elle était limitée par l'interface de chat, mais il a précisé que c'est une contrainte du front-end, pas du modèle. Les retours de la communauté jusqu'à présent ont été plutôt positifs. Hazen Kelig de Hugging Face a montré qu'il pouvait générer un jardin de voxels en une seule invite sur AnyCoder, ce qui est impossible avec un modèle plus faible. Un autre testeur sur X, Swally6691635, a indiqué que bien que Qwen3 Max ne soit pas vendu comme un modèle de raisonnement, il a résolu des tâches où le champ ou Generative Pre-trained Transformer, SyncThinking et Gemini. 2.5 Pro échouait sans outils. L'arithmétique, les casse-têtes du 24 et des problèmes personnalisés. Ils ont observé que, face à des problèmes plus complexes, le modèle adoptait un raisonnement structuré étape par étape, bien que la version officielle prétende le contraire. Pour les entreprises, les 1000 milliards de paramètres et le contexte étendu signifient des entrées plus volumineuses, moins d'ajustements fins et une intégration plus facile grâce aux interfaces de programmation d'applications à la OpenAI et à la mise en cache du contexte. Mais comme il s'agit d'une préversion, cela comporte des risques en termes de stabilité et de disponibilité, et la tarification par palier peut devenir rapidement coûteuse. Donc oui, c'est puissant, mais les entreprises devront évaluer la structure des coûts et les risques opérationnels avant de se lancer tête baissée, et n'oubliez pas que ce n'est qu'une version de prévisualisation. La version finale devrait être encore plus performante. Pendant que Qwen brillait avec son monstre à 1 billion de paramètres, un autre acteur chinois, Moonshot Intelligence Artificielle, progressait aussi. C'est la start-up de Pékin qui est apparue sur la scène en mars 2023 et qui a déjà atteint une valorisation de 3,3 milliards de dollars après leur dernière levée de fonds. Ils sont soutenus par Alibaba, Tencent et d'autres grands investisseurs. Leur produit phare, la série Kimi, a vu en juillet dernier le lancement de Kimi K2, qui a aussi franchi le cap du billion de paramètres et s'est distingué par ses talents en écriture créative et programmation. Ce modèle open source a rapidement atteint la 8e place au classement général des développeurs LM-RENA et la 4e en programmation. Maintenant, ils le mettent à jour, la nouvelle version s'appelle KimiK 20905. Du moins, c'était le nom qui a fuité sur leur Discord avant qu'ils n'éditent le message et ne retirent les détails. Elle devait être déployée auprès de 21 bêta-testeurs, mais le lancement a été retardé par des problèmes techniques avec l'interface de programmation d'application, donc la situation reste floue. Ce que nous savons grâce au message original d'Aspen Chun, l'un des membres de l'équipe de croissance de Moonshot, c'est que la mise à jour apporte une fenêtre de contexte beaucoup plus grande, doublant de 128 000 à 256 000 jetons. C'est à peu près dans la même catégorie que Qwen3 Max. La mise à jour met également fortement l'accent sur l'amélioration du codage, tout en conservant les qualités d'écriture créative que les gens ont appréciées lors de la première version. Et ils affirment qu'il y a un peu moins d'hallucinations, ce qui est toujours bon signe, mais il y a tout de même des limites. Le modèle n'inclut pas de fonctionnalité de raisonnement ou de vision. Même si Moonshot a déjà déclaré par le passé qu'il prévoyait d'ajouter ces fonctionnalités. Contrairement à Qwen, Moonshot était resté ferme sur l'ouverture de ses modèles à long terme. Yang Julan, leur fondateur, a déclaré publiquement vouloir partager leur savoir-faire technique avec la communauté pour accélérer les progrès. Il a reconnu que tout ne sera pas ouvert, notamment en cas de partenariat, mais la mission reste d'être aussi ouvert que possible. Yang a également fait quelques commentaires intéressants dans un podcast récent. Yang estime que des fenêtres de 128 000 ou 256 000 jetons sont insuffisantes et qu'il en faut des millions pour que l'intelligence artificielle résolve des problèmes complexes. Il cite Gemini 2.5 Pro de Google DeepMind qui vise déjà 1 million de jetons, soulignant l'importance d'élargir le contexte. Il évoque aussi les lois du passage à l'échelle et le doute sur l'efficacité continue de simplement augmenter données et puissance de calcul, surtout en raison du manque de données d'entraînement de qualité. Yang a dit que c'est certainement un défi, mais il a soutenu que la vitesse d'amélioration n'a pas du tout ralenti. Au contraire, elle s'accélère avec les gains d'efficacité. Il a précisé que son équipe utilise déjà K2 pour développer leur prochain grand modèle de base, nommé K3. Abonnez-vous et likez si cette analyse vous a plu. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.